Bien, chers amis, rassemblés ici, non loin de la place d'une assez singulière concorde, celle, au dire de Louis Veuillot, de l'hôtel de la Guillotine, place de la Cacophonie, avec son obélisque dressé sur une place froide et démesurée. Nous voici au pied de la statue de Sainte Jeanne d'Arc, sur une place qui, elle, aurait pu mériter d'être appelée place de la vraie Concorde, puisque notre sainte héroïne, notre sainte nationale brûlée vive sur la place du Vieux Marché à Rouen, par sa geste et son martyre, a réconcilié la France avec son roi, notre Seigneur Jésus-Christ. Concorde la plus parfaite et salutaire qui soit, âme toute faite de poésie céleste, de passion patriotique et de foi catholique, Jeanne apporte à notre siècle sceptique, blasé, désabusé, la solution du problème qui le tourmente. Et il n'est rien de tel pour honorer les héros et les saints que de les faire revivre dans la mémoire des hommes. Toutefois, de peur que les lèvres ne soient silencieuses et les siècles oublieux, il a fallu élever sur cette place une statue équestre commémorant au regard les plus distraits les hauts faits et bienfaits de Sainte Jeanne d'Arc. Légalement, vous le savez, la France a deux fêtes nationales. L'une, le 14 juillet, instituée par l'Anti-France, organisée par l'Anti-France maçonnique, libérale, socialiste et autres sortes de noms d'oiseaux qu'elle mérite. Odieux anniversaire de régicide, de guerre civile, de révolution et de massacre, de génocide, la fête du terrorisme, la fête du sang impur qui abreuve les sillons de nos terres. Et l'on ose encore en 2016, nation dite civilisée, fêter un tel anniversaire. L'autre, le deuxième dimanche, la fête de la France catholique, la fête du Christ, redevenu roi de par Dieu, de par la libératrice de la nation, Jeanne d'Arc, la fête de la libération nationale et religieuse. Fête légale dont nous célébrerons le centenaire d'ici 5 ans, si Dieu nous prête vie. Mais avant, dans 4 ans, nous fêterons triomphalement le centenaire de la canonisation de Sainte Jeanne d'Arc. Veuillez noter le rendez-vous. Nous serons plus d'1 million, 3000 selon la police, sur les Champs-Élysées, si Civitas est d'accord. Quel était l'état de la France à l'époque? Le drame national avait commencé avec, sur la scène d'Azincourt, qui fut la grande victoire de l'Anglais. Depuis, la France souffrait, les ruines matérielles, morales, nationales s'accumulaient, la guerre dévastait sans trêve le pays depuis bientôt un siècle. De désespoir, on se donna aux Anglais, et notre peuple, noble, loyal, guerrier, avait vu les 2/3 de son territoire et de ses conquêtes lui échapper. Les chefs avaient perdu confiance, la division était dans leur rang et l'égoïsme avait peu à peu étouffé ce reste de flamme qui finit par réchauffer les énergies éteintes. Voilà le triste état dans lequel, après la défaite, Armagnac et Bourguignon avaient mis la France. 1429. Voilà qu'apparaît une âme de feu, Jeanne d'Arc. Elle a une mission.
qui sera l'épisode le plus long et le plus douloureux du travail qui enfantera l'unité française. Elle en sera le symbole accessible à tous et qui portera la marque d'une intention divine, avec la conscience inébranlable de sa mission. Elle sera à la fois délivrance et rachat. Son étendard dicte sa mission. La bannière de Jeanne, écrivait Monseigneur de Lassus, c'était Jésus-Christ, roi, conduisant son armée à la bataille. Prends l'étendard de par le roi du ciel, et cela hardiment, et Dieu t'aidera. C'est pour cela que le Père Hérole écrivait du haut des autels, Jeanne nous fait entendre ses paroles. Et s'il n'est qu'une parole qui puisse ressusciter la France, c'est celle-là. S'il est un drapeau qui puisse rallier tous ceux qui veulent voir la patrie se redresser, c'est le drapeau de Jeanne d'Arc. Tout le programme de la contre-révolution y est inscrit, puisqu'il signifie Jésus-Christ roi. Rien de plus court, rien de plus plein, rien de plus patriotique, rien de plus propre à ramener, à remuer toute fibre française. On peut être divisé sur une foule d'autres points accessoires et aimer la France. On ne peut renier celui-là sans se ranger dans le parti de la fausse France et renier le pays. Combien nous devrions comprendre, une fois pour toutes, que le principe de la Révolution, c'est notre Seigneur Jésus-Christ hors la loi, c'est-à-dire laïcité, source de tous nos maux. Comprenons mieux encore que le seul principe qui nous sauvera, c'est Jésus-Christ, roi de France, incarné dans une politique qui le mettra à la place de choix. C'était toute la mission de Jeanne et c'est un fait historique indiscutable. Contre la laïcité retentit donc le cri de Jeanne. Vive le Christ, crie roi des Francs. Écoutez bien cette profonde réflexion de Monseigneur Fèvre. Un peuple qui ne veut plus d'hommes de foi recourt aux hommes de loi en attendant d'être piétiné par des hommes sans foi ni loi. Et cela dure depuis 200 ans à une ou deux exceptions près. Vous devinez lesquelles. Et cela doit cesser. Nous n'avons pas vocation à ce que nous, nos enfants et nos petits-enfants continuent à être piétinés par des hommes sans foi ni loi. Voilà donc la mission de Jeanne et notre mission. Alors pour accomplir cette mission, Dieu choisit une femme et ose faire d'elle un libérateur. Pourquoi une femme à la tête des bataillons à l'heure où n'existait pas encore la stupide et décadente parité? Ce fut une exception permise par Dieu. Une exception parce qu'il y en a eu dans l'histoire de France. Il y a des heures dans l'histoire où la couardise, la mollesse des hommes est telle qu'il ne se trouve plus qu'un cœur viril de femme. Au lieu des grimaçantes figures des suffragettes, écrivait Monseigneur Kika, nous avons là un modèle exquis et rassurant, à la fois plus hardi et plus modeste, de ce que peut, aux heures d'exception, faire une femme. Et ces choses bienvenues dans l'économie providentielle du moment. Nous ne pourrons oublier en cela le rôle de la très sainte Vierge Marie. J'ai appris à coudre et à filer, disait Jeanne, voilà le saint travail professionnel du foyer. C'est de ma mère que je tiens ma croyance, voilà le sacerdoce domestique, l'initiation nécessaire et si douce sous le toit paternel aux vérités de salut. Mais si elle reconnaît et si elle honore ou pratique tout cela, elle ne recule devant aucune tâche prescrite par la providence de Dieu,
jusqu'à celles qui semblent les moins faites pour elle. Et dans les exceptions opportunes, elle enseigne aussi à être prête à remplir tous les devoirs plutôt qu'à exiger tous ses droits. Pour cette mission, Dieu choisit une vierge. Aux jouisseurs, aux esclaves des péchés de la chair, à ces pourris qui en haut lieu corrompent l'enfance et la jeunesse, Jeanne oppose la liberté de la pureté, une pureté de cœur qui lui donnera ascendant sur tous ceux qui l'approchaient. Jeanne, c'est d'ailleurs la puissance que la pureté de l'âme donne aux combattants. Jeanne nous signifie le rôle militant de la Vierge, le rôle précis, décisif de toutes les puretés dans le monde. Les purs veulent ce qui est pur. Ce qui est pur est sûr, et ce qui est sûr doit être fait. Et c'est d'ailleurs dans cette pureté même que se trouve le meilleur remède ou la meilleure sauvegarde contre la pusillanimité et la mollesse. D'une parole singulièrement profonde, sans en avoir l'air, elle indiquait ces relations mystérieuses entre la droiture, la simplicité et le courage. À notre époque, non plus de permissivité, mais de perversion et de pourriture morale, Jeanne présente un visage de pureté, de pudeur, de charme. À nous tous d'en prendre la graine, spécialement les mondains, les libéraux, les pervers, dussent-ils se moquer de ces propos. Une femme, une vierge. Pour cette sainte mission, Dieu choisit aussi une paysanne. Une paysanne au bon sens paysan, lui-même illuminé par une vertu surnaturelle bien supérieure à toute réflexion érudite ou savante. Jeanne avait appris à devenir une bonne chrétienne dans une famille simple de bons paysans catholiques, dans l'une de ces paroisses rurales qui depuis Saint-Martin avait fait la chrétienté et la France. Elle est cette paysanne, disait le père de Chivray, elle est cette paysanne dont le sens du réel l'enverra appliquer avec la vigueur du bon sens et l'égoïsme de l'amour les lois éternelles de la charité qui exigent de mettre dehors les usurpateurs du pays et de rendre à la vérité catholique le droit d'être officiellement associé à la vie publique du pays. La grâce s'est servie de cette paysanne pour que l'humanité comprenne que Dieu est le seul ferment bienfaisant de la vie sociale et des rapports sociaux, et que la vie d'un État et d'une société sans Dieu ne peut absolument pas sortir de la cacophonie et du chaos des divisions et des partis. C'est ce qui fit dire à Charles Maurras: notre fille des champs n'était pas démocrate. Je ne crois pas qu'elle ait perdu 30 ans contre les scrupuleux et les couards qui auraient voulu commencer par s'assurer l'assentiment du peuple afin de frapper d'effroi le régent d'Angleterre et le duc de Bourgogne. La France a beaucoup d'intellectuels, de grands intellectuels, et il en faut, avec les magnifiques qualités et les immenses limites que ce mot signifie. Elle a pas mal de rêveurs, de verbeux. L'Église d'aujourd'hui est là aussi, dont la parole et le style s'avancent en présentant des mots solennels et prudents, sans prendre garde à ce qu'ils piétinent comme bon sens, ce qu'ils détruisent comme vérité, ce qu'ils décolorent comme certitude. La France n'a plus assez de paysans, les seuls capables d'avoir le sens du réel, et avec le réel, de refaire une humanité complète, allant du concret charnel jusqu'au réalisme spirituel, passant de la présence réelle du grain de blé caché sous le sol des champs à la présence réelle de Dieu caché sous les apparences du pain et du vin.
La France se refera avec des esprits paysans, des mentalités paysannes résistantes au déséquilibre humain, inséparables de l'artificiel des villes, de l'artificiel des discours et des promesses. Ou alors, la France ne se refera pas. Et les paysans font une immense sottise en désertant les campagnes. Et les États font une immense œuvre de destruction en discréditant le paysan et en le mettant à mort par une politique mondialiste assassine. Femmes, vierges, paysannes, pour cette mission qui lui incombe, Dieu a choisi une vierge forte. La mission de Jeanne personnifie la force devant l'injustice et la souffrance, qui est le signe de toutes les rédemptions pour le temps et pour l'éternité. Possédant la vérité, capable avec la grâce de Dieu de forger l'avenir, elle est allée droit sa route, sans jamais reculer, et c'est ainsi qu'elle a entraîné les cœurs. En prenant son peuple en main, elle prenait son cœur en main. Elle incarnait la jeunesse, la fidélité, la volonté politique. À force de combats et de souffrances, elle a gagné à la France ses droits à la résurrection. C'est là une grande leçon de l'épopée joannique qui doit nous guider et rester notre objectif. Il n'y a pas de volonté forte sans sacrifice devant les tentations séduisantes et les devoirs les plus ardus. Certes, Jeanne a connu sa sensibilité, avait sa sensibilité. Ses larmes en témoignent. Elle a eu ses impatiences superbes et ses finesses malicieuses. Et tout cela est l'effet des résonances parfaites de la grâce vibrant sur la jeunesse charmante d'un tempérament encore indompté. Mais quel usage admirable Dieu va-t-il faire de ce tempérament entier? Les capitaines ont leurs cartes, elle a son conseil. Les batailles tournent mal, sa vision du succès fait reprendre l'assaut. Ses soldats comptent sur leurs armes, elle compte sur leurs armes. La cour est pleine d'intrigues, de jalousie, comme à l'Élysée, mais non pas, hélas, comme à l'Élysée. Elle est pleine de prières, d'adoration, de confession, de communion. Forte de son bon sens, intacte de souillure, forte de sa jeunesse, sublimée par la virginité, forte de sa présence, de la présence en elle de Dieu, elle saute à cheval, elle voit d'emblée la stratégie, elle devine le point faible, elle prédit l'attitude de l'ennemi, et derrière elle, cette fille de 19 ans entraîne des milliers de vieux soudards pour égrener avec eux le triomphal rosaire des victoires. Orléans, les Tourelles, la Bastille Saint-Loup, les Augustins, la Bastille Dupont, Jargeau, Main-sur-Loire, Beaugency, Janville, Pâté, Reims, Troyes. Forte, mais aussi courageuse. Telle est celle que Dieu choisit pour sa mission, une volonté de fer, une intelligence de cristal, un cœur de lys, dans la chair fragile de cette adolescente. Courage physique, du chef de guerre de 18 ans, courage moral pendant 12 mois d'emprisonnement, mais aussi courage contre la lâcheté, la jalousie, les marchandages. Alors en prison, ses voix lui parlaient encore, mais elles augmentaient son tourment en abrasant les feux de son âme. Fallait-il avoir bataillé 2 ans pour arriver à ce résultat? Les réflexions pendant des mois de solitude, d'attente et d'angoisse auraient pu briser le ressort de sa jeunesse et anéantir son vrai courage, car les cœurs les mieux trempés se montrent rarement supérieurs à l'infortune. Où trouvera-t-elle donc le courage? Saint Pilice nous en donne la réponse. Dans son discours de béatification en 1908, « Ranimez vos cœurs alanguis
et parfois trop timides. Ranimez vos cœurs trop heureux dans la pratique de la foi chrétienne. Ranimez vos cœurs à l'exemple de la vaillance de la bienheureuse Jeanne. Elle vous rendra fort dans la foi, intrépide dans les combats pour la patrie et pour l'Église. Le courage n'a de raison d'être que s'il a pour base une conviction. Il y aura du courage quand la foi sera vive dans les cœurs, quand on pratiquera tous les préceptes imposés par la foi. Aux heures les plus sombres de notre histoire, c'est-à-dire celle d'aujourd'hui, où tout semble crouler, où la tentation du désespoir est grande, retenons cette grande phrase de Jeanne. Non qu'il faille déserter le champ politique, je m'en attends à Dieu seul. Voilà le trait qui marque la destinée surnaturelle, surhumaine de Jeanne, c'est-à-dire l'audace avec laquelle cet enfant a renoncé à toute référence humaine pour n'adhérer jusqu'à son dernier supplice qu'à Dieu seul. De Don Rémy jusqu'au vieux marché de Rouen, elle avançait seule, les yeux fixés vers Dieu, traversant le cœur déchiré, toutes les tendresses, toutes les assurances, toutes les convenances, toutes les autorités humaines, non pas renonçant seulement à tous les appuis et à tout confort, mais dans la nuit la plus noire, au milieu des tourments les plus affreux, ne cherchant sa référence qu'en Dieu seul. Je m'attends à Dieu mon Créateur de toutes choses, dit-elle à Jean de Châtillon qui la torture. Je l'aime de tout mon cœur, et on ne peut trouver là plus de force alliée à plus de tendresse. Au fond, c'est la leçon essentielle de la sainteté, celle qu'il faut que nous apprenions pour ne point trahir. Jamais nous ne mesurerons assez la grandeur de ce témoignage courageux. Affronter les hommes de pouvoir et de guerre, affronter les combats, traverser les bandes qui occupent le pays, d'une seule haleine, foncer au travers des intrigues, des trahisons, jusqu'à Reims, et faire d'un pauvre roi disgracié, d'un pauvre prince disgracié, le roi. Les amis de Dieu sont terribles parce qu'ils ne craignent rien. Et c'est parce qu'elle ne craignait rien que cette fille de France va jusqu'à son bûcher, seule, sûre de Dieu. Quelle leçon pour nous! Quelle leçon pour nous dont les lâchetés ont si souvent cherché leur référence dans des excuses faciles! Quelle force, quelle pureté du regard il nous faudrait pour oser, avec Jeanne, ne nous en attendre que de Dieu. Quelle angoisse étreint nos cœurs de savoir que nous portons, nous tous, en nous, le salut de la patrie, et que touchant au but, nous nous trouvions annihilés par la pusillanimité des hommes. Je ne crains que les traîtres, disait Sainte Jeanne. Forte, courageuse, on comprend que pour sa mission, elle fut une guerrière. Derrière son étendard, elle tient l'épée. L'épée qui fait reculer et qui défend. Cette épée, elle l'a prise derrière un autel où elle était ensevelie en l'église Sainte-Catherine de Fierbois en Touraine. Et la tradition rapporte d'ailleurs que cette épée était celle de Charles Martel. Tout un symbole pour nous aujourd'hui. Jeanne d'Arc est simple. Et nous aimons retrouver en elle l'étonnante figure du chef de guerre, qui la place au premier rang des grands stratèges, et il nous plaît, à l'encontre d'une religion conciliaire de guimauve, de voir cette guerrière élevée sur les autels. Au Moyen-Âge, on le comprenait mieux. Les fumées diaboliques du pacifisme et de la pensée unique n'avaient pas embué les esprits comme aujourd'hui. Jeanne fait donc la guerre. Une guerre défensive. Et cela lui tient tant à cœur que dès son arrivée à Orléans, alors que les hommes d'armes sont impatients,
d'en venir aux mains, elle écrit par deux fois aux Anglais que le bon droit est du côté de France et qu'ils ont à retourner chez eux. Elle attend la réponse qui ne fut que grossières injures. Mais du moins, elle a libéré sa conscience. Jeanne fait donc la guerre, mais à la manière chevaleresque. Les juges essaieront de la surprendre sur l'animosité que la bataille pourrait exciter en elle à l'égard de l'ennemi. Ils vont jusqu'à compromettre Dieu lui-même dans la querelle. Dieu, répondra-t-elle, aime les Anglais, mais chez eux. Jeanne fait la guerre. Elle rêve d'une chrétienté en paix, sous l'arbitrage de la papauté, ce qui, soit dit en passant, serait plutôt dangereux aujourd'hui. Et s'il faut absolument guerroyer, elle appelle les ennemis d'aujourd'hui à mener avec elle une croisade commune contre les Turcs. Hélas, à l'époque, la chrétienté était en voie de perdition. La raison d'État, selon la conception romaine, allait tenir lieu de justice, de droit et de tribunal. Pour sa mission, Dieu l'a choisie guerrière, et guerrière parce que patriote. Jeanne d'Arc signifie pour nous quelque chose de particulier. En effet, la mission providentielle de la France. La France occupe une place trop grande dans la civilisation chrétienne, répondit en 1941 au nonce du pape, le vainqueur de Verdun. La France occupe une place trop grande dans la civilisation chrétienne en retrouvant, pour que celle-ci puisse subsister sans elle, en retrouvant sa véritable tradition, sa vraie vocation. Mon pays reprendra, j'en suis sûr, la place qui lui revient parmi les nations. Nous avons donc l'honneur d'une vocation nationale très visible. Toute menace de notre patrimoine moral, intellectuel, spirituel devrait nous être intolérable. Il s'agit pour nous de transmettre un patrimoine de valeurs, non pas celle de la République que nous vomissons, car elles font valser la France. Attention cependant, le patriotisme nécessaire demande pourtant à être dépassé. On peut en effet aimer sa patrie et hélas la servir maladroitement. Au nom du patriotisme, au nom de la liberté, la terreur avait semé la mort pendant la Révolution. Au nom des valeurs de la République et de l'égalité, la démocratie a légalisé les perversions les plus sordides. Nulle vertu, signalait Henri Massis, nulle vertu, même nationale, ne peut contraindre à la bêtise. Il faut aimer sa patrie, mais il faut l'aimer de toute cette fleur de l'être dans laquelle l'esprit est compris ou sous-entendu, ce qui permet de tout embrasser en y distinguant ce qu'il ne faut pas confondre. Ce n'est pas seulement l'amour légitime et la défense du sol natal que prêche et revendique Jeanne. Elle a le sens de la loi éternelle, le sens qui naguère mettait debout et en armes contre l'odieuse violence de certains, toute une moitié du monde saintement révoltée. Pour cette mission, Dieu a choisi un modèle extraordinaire de toutes les vertus qui doivent orner un front chrétien et vraiment national. Aux citoyens de l'humanité, aux utopistes d'une fraternité universelle, aux partisans d'un métissage idéologiquement pervers, aux apatrides et aux moutons bêlants du vivre ensemble, Sainte Jeanne d'Arc rappelle que l'homme après Dieu est surtout redevable à ses parents et à sa patrie. Les principes de notre être
mettent en cause une consanguinité, une hérédité, une éducation, une liberté et une science auxquelles la patrie est plus intimement liée que l'amitié que nous pouvons porter à tel ou tel. La patrie est un élément nécessaire pour l'équilibre humain. Dieu ne nous a pas distribué sur la planète au hasard des fantaisies que la sagesse divine est incapable d'avoir. Il nous a mis dans un pays déterminé. Et c'est dans ce cadre que nous avons, en tant qu'hommes, à mettre notre vie dans ce pays, au service de causes qui dépassent la vie. La foi, l'éducation, la science, le travail, la vérité, au service de vertus qui grandissent la vie, fidélité, dévouement, charité, sacrifice, immolation, toutes ces vertus, Sainte Jeanne d'Arc les a mises au bout de son cœur, de son ardeur, de son épée pour sauver la France. Alors à l'internationalisme anarchique qui, lui, entretient la guerre à l'état endémique, Jeanne est la meilleure réponse. Mais encore une fois, ne l'oublions pas, Jeanne a mérité en quelque sorte d'être l'élu de Dieu par des qualités et des vertus qui, à quelques degrés, sont demandées à tous et sont la condition du salut des individus et des peuples. Le sang du peuple, ce sang de France, comme elle le dira un jour, maintenu dans sa pureté par de saines unions conjugales et par les traditions chrétiennes des foyers, voilà la source de l'énergie qui fait aux besoins des héros. Voilà la source des bonnes mœurs qui gardent les États de la ruine. Voilà la source de l'idéal qui élève les nations au-dessus de la seule poursuite des jouissances d'ordre matériel. C'est ainsi que se forme et s'alimente cette prodigieuse réserve de santé physique et morale dont est fait le trésor de notre histoire et dans lequel, en des heures critiques, la France a trouvé les ressources inépuisables d'hommes et de héros qui devaient assurer sa grandeur et son relèvement. C'est cela qui fait notre race. Voilà l'école à laquelle Jeanne d'Arc fut formée. L'Église, la famille, le village. Dieu, famille, patrie. Et c'est à cette trilogie qu'elle doit tout ce qu'elle fut. Et c'est à cette trilogie qu'il faudra bientôt revenir pour notre salut, en jetant aux ordures la trilogie républicaine qui nous a fait tant de mal, qui a versé tant de sang français, qui a appauvri tant de monde et qui nous laisse aujourd'hui tant de ruines. Une double lumière était la règle des jugements et de la conduite de Jeanne. Sa conscience éclairée, expression de la volonté de Dieu et son bon sens. Puisse donc la France, replacée au seuil de l'éducation dite nationale, détruite par nos autorités, qu'elle puisse replacer ce Dieu sensible au cœur des enfants et des hommes, la personnification des idées qui ne meurent pas, l'inspirateur des grandes choses qui ont illustré le nom français dans le monde. Et après cela, il fallait, pour que Jeanne accomplisse sa mission, le martyre. Le temps passe, je saute. L'ultime leçon de la vie et de la mort de Sainte Jeanne, quelle est-elle? Dieu a tant aimé la France qu'il lui a donné Jeanne d'Arc. Il a tant aimé Jeanne d'Arc qu'il l'associa très intimement à la passion de son propre fils. Et maintenant, chers amis, écœurés par les tromperies de la démocratie, par les reniements de ceux qui se disaient de notre famille politique, certains seraient tentés de se détourner du combat politique, rester dans son ghetto intellectuel en se contentant de dire que l'on a raison, tirer une satisfaction morbide de la déliquescence de la société en affirmant « je l'avais bien dit ».
c'est aussi participer à cette déliquescence par refus de s'y opposer politiquement. Les périodes fastes de l'histoire de France ont toujours correspondu à la conjonction du politique au service du dessein national, du bien commun avec le respect des lois éternelles qui régissent l'humanité. Aucune énergie ne doit être perdue pour le vrai combat politique. Et la devise de Sainte Jeanne d'Arc, Dieu premier servi, a été très mal comprise. Ainsi, les catholiques devraient-ils, forts de cette devise, réserver jalousement, disent certains, réserver jalousement leur force pour une action purement spirituelle, purement religieuse. Doivent-ils fuir donc toute action politique? Que vaut une telle consigne? Que beaucoup d'âmes pieuses, militantes et dévouées se transmettent de nos jours et dans nos milieux, et dont le respect aboutirait à mettre les vrais chrétiens en marge de ce monde. Ne seraient-elles pas ces âmes finalement infestées adeptes de la laïcité? Non, il n'est pas possible qu'un catholique puisse dédaigner l'étude de la science politique. Il n'est pas possible qu'il puisse s'évader alors qu'on devrait attendre de lui une prise de position publique, nette, vraie, sur les problèmes qui se posent aujourd'hui dans son domaine, avec un tel caractère d'urgence et d'acuité. L'objection de la primauté de l'action religieuse et spirituelle ne doit pas nous troubler. Elle perd même pour nous toute valeur d'objection. Nous ne pourrions même pas concevoir que des catholiques puissent un instant songer à s'unir pour une action commune sans mettre au premier rang de leurs moyens d'action les moyens religieux et spirituels qui sont en quelque sorte leurs privilèges et dont ils savent la puissance illimitée. Nous pensons seulement qu'ils ne doivent négliger aucun autre moyen de remplir leur mission terrestre. Et là, deux questions se posent. La première est de savoir si dans l'absolu, la primauté du spirituel peut et doit signifier l'exclusivité du spirituel. Et la seconde, qui en quelque sorte n'est d'ailleurs que le reflet de la première, est de savoir si dans le domaine de l'action, l'activité spirituelle peut effectivement se concrétiser sans le secours d'aucune activité matérielle, ni des données de la raison pratique. Sainte Jeanne d'Arc nous donne la réponse. Primauté signifie subordination, mais non pas exclusion des autres puissances et moyens. Et l'intégration, on voudrait presque dire l'incarnation des vérités religieuses et des forces spirituelles, suppose l'exacte connaissance et le respect de ces réalités et de leurs droits providentiels. Le premier service social à rendre au monde, c'est de permettre à Dieu de s'installer en lui. Et dès que nous permettons à Dieu de s'installer en notre âme, nous rendons le meilleur service à la nation. Nous vivons dans un bain de mensonges politiques, de falsifications. Et comment pourrons-nous réagir si nous n'avons pas d'âme? Il faut que nous retrouvions la fierté de ce qui domine le monde, l'âme à la Jeanne d'Arc. Il faut que nous retrouvions la fierté de ce qui sauve le monde, l'âme à la Jeanne d'Arc. Sens de l'honneur, sens de la droiture, sens de Dieu. C'est avec ça que Jeanne s'est construite et a reconstruit la France. D'une part, attention à la tendance regrettable de certains catholiques à fuir la vraie politique, ce qui ressemblerait à une propagande inconsciente de la pernicieuse laïcité, et d'autre part, attention à ceux qui veulent constituer la société en dehors de Dieu, de Jésus-Christ et de l'Église. Choisir de fonder la société sur la volonté de l'homme, ou bien choisir de la fonder sur la volonté de Dieu, voilà l'option. Alors, essayons de conclure. Nous y arriverons.
Si nous voulons le salut de la France, il faut en prendre les moyens. Sauver l'âme, sauver son âme. Le père de Chivray avait là-dessus des paroles très fortes. Elles sont pour nous. Sauvez vos âmes. Il est temps. Il faut y croire. Et pour cela, soyez logiques. Pour affronter l'époque moderne, il faut une âme. Et une âme qui brûle, comme disait un compatriote de M. Escada. Nous avons une société qui n'a plus d'âme. Notre rôle, c'est d'apprendre à cette société sans âme de reprendre conscience qu'elle peut se réformer, qu'elle peut reconquérir sa force spirituelle, surnaturelle. Si nous n'avons plus d'inquiétude surnaturelle, nous sommes des êtres morts. Car c'est l'inquiétude qui fait ressusciter une âme. Nous avons perdu notre âme parce que toute la vie moderne est organisée pour nous la faire oublier. Nous avons perdu notre âme. Regardez l'histoire. Ceux qui ont fait du remue-ménage dans l'histoire sont ceux qui avaient soin de leur âme. Les contemplatifs, Saint Bernard, Saint Benoît, Saint Dominique, les héros, les mystiques d'action comme Sainte Jeanne, Sainte Jeanne d'Arc, c'est-à-dire des êtres qui n'admettaient pas qu'une journée se passe sans qu'il y ait au moins un moment où ils entendent parler leur âme. Regardez les hommes d'aujourd'hui, on n'y entend plus rien que le grognement de l'animal. Aucun souci de progrès, aucun souci d'amélioration. Le seul bonheur qui reste aux hommes, aux trois quarts des pauvres hommes, c'est midi et soir pour manger du McDonald's ou du kebab et devant la télé. Nous avons tué le sens de la vitalité supérieure, de la noblesse morale et spirituelle. L'âme de Jeanne engendre donc la fierté. Non pas la fierté diabolique des avertis, mais la fierté privilège des âmes sanctifiées, le privilège de tous ceux qui ne rythment pas leur vie et leur comportement sur un groupe, une formule, un mot d'ordre, mais qui axent leur comportement sur leur vie spirituelle. Nous sommes prisonniers parce que nous avons perdu notre âme. Notre vie doit être donc un champ de bataille, un Orléans, un Beaugency, un Pâté, où l'on pleurera, certes, où l'on prendra des coups, mais qui nous fera reprendre position sur l'éternelle victoire de Jésus-Christ. On trouvait d'ailleurs dans celui qui a écrit Les âmes qui brûlent des accents toniques et tonifiants qui peuvent vous servir ici à vous encourager dans les combats. C'est tout un monde qui est à refaire. Ce monde en révolte contre la patrie. Ce monde en révolte qui a saccagé la grande unité française. Notre sang nous appelle au combat, le sens de la grandeur également. Il n'y a qu'une chose qui compte. Brûler, être possédé par une foi supérieure. Il existe certainement encore beaucoup de jeunes qui aspirent à se donner, à servir une grande cause. Laissons à d'autres les jouissances immédiates, le confort, toutes sortes de préoccupations absurdes et sans lendemain. Il n'y a donc aucune transformation possible sans un véritable élan spirituel. Et c'était là tout le sens de la formule utilisée par M. l'abbé de la Roque. Lève-toi et marche. Vous vous êtes levé, vous avez marché jusqu'ici, mais la marche ne fait que commencer. Et Sainte Jeanne vous invite à rester debout, debout, car la nuit couvre la France. La France perd avec le Christ tout ce que le Christ lui a donné. La Révolution a dissipé ce royal héritage et nous savons que pour pervertir l'homme, il suffit de le séparer de l'élément divin, c'est-à-dire de le réduire à ses propres forces. Voilà pourquoi tout va à la tyrannie, au mépris de notre Seigneur Jésus-Christ,
au mépris de l'homme, à l'immolation des faibles. Et tout cela s'accomplit au nom d'une liberté, d'une égalité, d'une fraternité que nous foulons joyeusement à nos pieds. De nos pieds. J'aime à redire à l'occasion ce qu'écrivait Louis Veuillot en 1874. Au jour, c'était en 1874, au jour où nous écrivons, l'Europe politique offre un singulier spectacle. Le triomphe commun de ces peuples consiste en ce qu'ils semblent avoir enfin renversé le Christ et son Église. Vaine espérance! Vaine espérance! C'est l'Église qui fera leur funérailles, car elle est immortelle. Raison de plus de nous lever et de marcher, car, disait encore Louis Veuillot, les causes qui meurent sont celles pour lesquelles on ne meurt pas. Voilà ma première conclusion. Quant à la deuxième et dernière, promis, elle voudrait être un appel au combat. Mais il faut d'abord vaincre la peur. Non pas à la manière belge, après les récents événements. Non, il faut d'abord vaincre la peur, cette peur prête à toutes les bassesses, jusqu'à lécher la main des bourreaux qui nous abattront demain. Cette peur prête à tous les abandons, les capitulations, les compromis diplomatiques. Alors si nous sommes fidèles, de quoi aurions-nous peur? Quelle ne doit pas être au contraire notre espérance? Si au naturel comme au surnaturel, nous savons faire notre devoir, travaillant ferme, priant avec ferveur, étudiant et faisant retraite de Saint-Ignace de Loyola, nous ne pourrons manquer de l'appui de celui que Jeanne annonçait ainsi aux Orléanais quelques jours avant sa victoire. Je vous amène, chercher le bien, le meilleur secours qui vint à jamais à chevalier ou à cité. C'est le secours du roi du ciel. Alors, avec Jeanne, notre pays en loc peut redevenir, sous son impulsion, un peuple en marche. Le temps presse. Plus tôt aujourd'hui que demain. Et demain que plus tard, répétait Jeanne au pouvoir de son époque. Alors, après ce discours, sonne de nos poitrines, sorte de nos poitrines, un bel Ave Maria à la très sainte Vierge, comme un très bel hommage aussi à notre Jeanne, notre sainte Jeanne d'Arc. Dieu sauve la France.